Nous sommes au terme de ce voyage qu'est le Grand Carême et nous voici arrivés à la grande fête, la fête des fêtes, la Pâque, qui est notre joie, la joie qui a jailli du tombeau de Christ, le tombeau qui se trouve à Jérusalem. Allons-y avec le Père Alexandre Winogradsky. C'est une ambiance invariable. Les gens sont compacts sur le toit du Saint-Sépulcre. Ils attendent depuis la veille. Compacts. On a fermé la vieille ville de Jérusalem pour des raisons de sécurité essentiellement. Mais des milliers de gens attendent. Il y a énormément de monde. Et nous entrons là où il y a les icônes. Donc c'est la pierre de l'onction. Qu'on passe directement. Et on va dans le Katholikon, c'est-à-dire c'est le nom grec, de la grande nef centrale de l'église de la résurrection, c'est-à-dire du Taphos, c'est-à-dire en réalité donc du Saint-Sépulcre. Et c'est un des moments les plus vibrants de la vie de Jérusalem. Et ensuite, alors permettez-moi de le dire, parce qu'il faut être franc, il y a une ambiance de match de foot. On n'est pas du tout dans une ambiance de piété. Tout le monde se rencontre. Et c'est parti pour une longue période de prière, de supplication. On va entendre, on n'entend rien en fait, parce que tout le monde crie, tout le monde se porte sur les épaules, tient à ce moment-là ces fameuses bougies 33, l'âge du Christ, le portent comme ça, de manière vibrante, et attendent cette résurrection du Christ, parce que le agios, c'est-à-dire le feu sacré, saint, Blagodatny огонь en russe, c'est-à-dire le feu qui dispense les bonnes grâces, ça n'existe pas en arabe, c'est le Sabbat al-Nour, c'est le Shabbat de la lumière, en hébreu c'est Shabbat al-Or. On attend cette lumière qui n'est pas une lumière, c'est une lumière infinie qui doit jaillir, non pas du Golgotha, il est mort le Christ, non pas d'un autre lieu, le Katholikon, l'endroit où tout le monde attend, mais de l'édicule d'où jaillira, par la petite chapelle de l'ange, le feu qui entre dans les mains et est reçu dans les mains, sans tradition, du patriarche grec orthodoxe, Rome orthodoxe. C'est extraordinaire comme ambiance. Il y a une ambiance qui n'est pas réellement portée à la contemplation, elle est portée à une espèce de joie frénétique que quelque chose est en train de se passer, mais c'est exactement comme s'il y en a un qui allait mettre un but. Et que le but va vous sortir de l'édicule pour dire, dans le fond, il est ressuscité. Vous savez, on est dans une ambiance où on comprend que Dieu est parlé aux païens. Il est parlé à quelque chose, qu'il y a une ambiance de véritablement une attraction, on est presque dans une foire. Et avec des gens qui, finalement, il faut bien dire les choses comme elles sont des gens qui sont vraiment du petit peuple, ou bien des gens qui sont arrivés, d'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique, d'Ukraine, de Russie, de la Fédération de Russie, de Biélorussie, de Moldavie, des gens qui n'ont pas le sou, des gens qui sont arrivés de Corée, qui sont arrivés d'Ouzbékistan, de Tadjikistan, qui sont arrivés... Mais vraiment, de l'ensemble du monde orthodoxe, pas tellement de l'Occident orthodoxe. Il faut une mentalité particulière pour entrer dans cette logique presque illogique, vous comprenez, où tout crie. Et pendant 3 fois, nous allons faire le tour autour de l'édicule en priant, mais en fait on prie rien du tout. Quand on est en procession, on ne dit rien du tout, on ne fait que suivre, et puis il y a quelqu'un qui chante, il y a le psalmiste, il y a les chantres, il y a le chœur, qui est très important dans la tradition orthodoxe, qui va à ce moment-là exprimer
hein, cette invocation à Dieu. Et puis il y a un moment où tout doit se décider parce que le feu sacré doit descendre. Galit, ça y est, hein, il a jailli. Hein. Le feu brûle et on voit sortir le patriarche, le Théophilos, avec 2 lampes, enfin, c'est-à-dire 2 bougies, comme celle-ci, un peu plus grande, hein, et on rasdayout, il le donne à tout le monde. Et 2 lidicules, ça file sur l'autel. Là, regardez, vous voyez comme ça brûle. Hein. Les gens crient Christos aneste, hein, Amasearkam, hein. Vous avez aussi ce Christos voskresie, hein. De plus en plus de Russes, énormément, des gens de Roumanie, Christos inviet, Christos inviet. Je veux dire, ça explose et les gens s'embrassent et surtout, ils tiennent ceci, je n'ai pas voulu, là, il y a des bougies qui brûlent, mais on les prend et on se le passe, le feu, sur la face, et c'est curieux, mais on ne brûle pas. C'est comme un feu qui est grégaire. C'est comme la phrase, si vous voulez, qu'on trouve dans Isaïe. Hein, c'est trop peu que tu sois, tu es désormais la lumière des nations. T'es le feu incandescent. T'es le feu infini, infinitum. C'est une lumière. De siècle en siècle, il s'est passé là quelque chose qui brûle et fait vivre. Et c'est vraiment l'image d'une église qui jaillit. Et peut-être que ça, on ne le ressent pas assez à l'extérieur parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ce feu sacré. Ce agios. Agios en grec, ça veut dire le feu sacré, mais c'est aussi la parole phos. Hein, une vieille racine indo-européenne. C'est à la fois ce qui parle et ce qui est visible. Et c'est incandescent. Et malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas assez la conscience que ça s'en va jusqu'aux extrémités du monde. Et il va très vite aller vers Athènes, vers les grandes cités de l'orthodoxie traditionnelle, Alexandrie, Moscou, Kiev. Là, il y a, à ce moment-là, on sent le déploiement de l'orthodoxie vitale, à la fois vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient et vers l'Europe. Hein, ou l'Europe, enfin l'Europe au sens large, incluant tous les pays slaves. Hein. Mais c'est une expérience qui est peut-être vraiment unique, totalement unique, hein, et qui dépasse derrière ce côté un peu grégaire, vraiment un peu simple, trop simple, enfin qui... Où est le Christ là-dedans, même s'il est la lumière. Hein. On voit que si Dieu a parlé, il a parlé aux gens les plus divers, les plus invraisemblables. On voit des gens de tous les horizons, de toutes les origines. Des gens qui n'ont rien à faire ensemble, qui n'ont même pas la capacité de se supporter dans la vie normale. L'intérieur du Saint-Sépulcre est souvent décrit comme étant un lieu de haine caché. C'est vrai parce que c'est tellement compact que ça fait des étincelles. Et bien là, on sort avec le feu, mais c'est le feu qui vous couvre. Et ça, c'est une réalité. Ce feu, on va tout faire pour qu'il se prolonge. Vous savez, on est là en train de couver. C'est comme dans un nid, on est là en train de couver
cette flamme, hein, pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et certains m'écrivent tout au long de l'année, le feu sacré ne s'est pas encore éteint, il va aller jusqu'à la date de la Pâque. Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, est ce lieu qui est la matrice de l'Église. Hein. C'est là qu'est jaillie la vie du Christ, qu'il a perdu sa vie, mais c'est de là qu'il a jailli. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le feu sacré est sorti du tombeau de Christ et s'est répandu dans le monde entier pour témoigner de la joie pascale. Allons au skit cette fois pour parler avec le Père Gerasim de cette joie. On a la joie parce que notre vie est orientée. Le but de l'homme, c'est pas l'humain. Le but de l'homme, c'est pas le surhumain. Le but de l'homme, c'est Dieu. Christ est ressuscité. En vérité ressuscité. Oui, la Pâque, c'est la victoire sur la mort. C'est une lumière incorruptible. C'est pas une lumière existentielle. C'est pas le soleil, c'est pas la lune. C'est la lumière du premier jour. C'est une lumière du mont Tabor. C'est une lumière transfigurée. C'est une lumière sans ombre, comme dans les icônes. C'est pas une lumière, on peut dire, humaine. Là, on touche la transcendance. Et j'aimerais beaucoup que les gens entendent cela. L'Occident a besoin de transcendance, a besoin de cette lumière, a besoin de ces vérités qui sont universelles, éternelles, qui n'appartiennent pas à une époque ou à une caste ou à une société. Donc si on arrive à la transcendance, on touche des valeurs essentiellement spirituelles. Ces valeurs, c'est la dignité, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est la générosité. La générosité, pas simplement de l'argent, mais de soi, la générosité de soi. Et tout cela nous prédispose, moi j'aime beaucoup, nous prédispose à accueillir les grâces de Dieu. Et les grâces de Dieu, ce sont des énergies incréées, c'est la paix, la joie, l'amour, la beauté. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a terrassé la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christos voskresia miertvir. C'est ça la résurrection, c'est ça qui nous rend heureux, c'est le sens de la famille, c'est le sens de l'obéissance à sa vocation, à sa destinée, vous voyez ce que je veux dire. Et tout cela, la résurrection nous le donne parce qu'on s'appuie non pas sur l'humain, mais sur la transcendance. On a vécu là 40 jours de carême, et dans ce carême, on se provoque pour voir en soi ses points de rupture, pour voir ses faiblesses, pour arriver à trouver justement cette paix et cette joie. Et la paix, c'est quand on connaît le but de la vie. Et le but de la vie, c'est devenir enfant de Dieu. Donc dans la résurrection, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à changer. La mort est déjà inscrite dans l'homme. Il y a une mort qui tue, il y a une mort qui donne la vie. Donc l'homme est ontologiquement libre. Celui qui ne veut pas faire, il cherche des excuses. Ta résurrection, ô Christ sauveur, a illuminé le monde entier. Et tu as appelé à toi ta création. Je me rappelle un jour, j'étais dans le potager, dans le verger, et je vois par terre un pommier, un petit jeune pommier en train de naître. Alors j'étais très content, parce qu'un pommier qui naît, c'est une aventure quand même. On voyait un petit arbre en train de pousser. Et je lève les yeux pour rendre grâce à Dieu, et je vois une pomme accrochée au pommier. Et la pomme qui était accrochée au pommier, elle était ratatinée, elle était morte. Elle était morte parce qu'elle était restée accrochée à sa maman, à son arbre, etc. Donc elle restait accrochée. Et l'autre pomme qui avait donné le pommier, elle est tombée de l'arbre, elle a coupé le tubercule, je ne sais pas si on est compte déjà, elle est tombée dans le vide, elle est tombée dans la terre, elle s'est écrasée dans la terre. Et il y a la peau, comme pour un être humain, il y a la peau, il y a la chair, il y a le pépin qui ont pourri, pour permettre aux tendres germes de naître. Donc, cette pomme, pour arriver à donner un pommier, a dû franchir une mort.
la mort de tout ce qui est existentiel. Et le pépin, il est dur, il est extrêmement dur. Et si le pépin a une pensée, il dit, attendez, moi je suis dur comme une amande, moi je suis dur, etc. Mais la pourriture de l'amande permet au fruit de naître, à l'arbre de naître. Donc celle qui est accrochée à l'arbre, elle est morte, elle n'a rien donné. Celle qui est tombée par terre, elle a coupé le tubercule, elle s'est écrasée par terre, et par cette mort, elle a donné un pommier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la pomme peut avoir idée qu'un jour elle sera pommier? Elle ne peut pas l'imaginer. Donc nous sommes enfants de Dieu. Et si on arrive en nous que tout ce qui est humain meurt, mais pas une mort de frustration, pas une mort de rejet, mais une mort dans un esprit de résurrection, dans un esprit de fête, dans un esprit de lumière et de joie. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc le Christ, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà. Donc il y a bien un vieil homme et un nouvel homme. Il y a le nouvel Adam, il y a la nouvelle Ève, etc. Et ce qui me plaît dans la différence entre Ève et Marie, entre Adam et Jésus, c'est qu'ils ont été obéissants jusqu'à la mort. Obéissants jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la mort n'est pas la fin de la vie. La mort n'est pas la fin de la vie. Mais en revanche, celui qui refuse de mourir, comme il dit bien dans le grain de blé, s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits, s'il reste accroché, comme tout à l'heure la pomme reste accrochée à l'arbre, eh bien il n'engendrera pas la vie. Donc il y a une mort qui donne la vie. Et ce message est éternel, je veux dire, c'est un message complètement d'espérance. Complètement d'espérance. Et je répète la phrase de saint Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, et la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La mort n'est pas la fin de la vie. Le contraire de la mort, ce n'est pas la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Et l'homme, entre la naissance et sa mort, peut accoucher de sa vie. Donc la mort n'est pas la fin de la vie, mais la fin de l'existence. Et le Christ a vaincu la mort par la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenus au déclin de ce jour, dans la lumière du soir. Jésus vint, se tenant au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Alors Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Un jour, il y avait un scientifique qui était là, il s'appelle Jean-Marie Pelt, qui me dit, mais vous savez, si vous prenez un pépin ou une pomme ou n'importe quoi, vous la coupez en deux dans un certain sens, vous voyez déjà l'image de l'arbre dans un gland. Vous voyez déjà l'image de l'arbre. Donc l'image est déjà inscrite dans le gland. Nous sommes à l'image de Dieu, on doit parvenir à la ressemblance. Donc il y a le passage de avoir à l'être. Avoir un corps, naître. On est semé méprisable, on ressuscite glorieux. C'est écrit dans l'Évangile, dans 1 Corinthiens 15, si vous voulez, vous pouvez le retrouver sans problème. Dans 1 Corinthiens 15, je le sais par cœur, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Donc il faut bien savoir que la Pâque nous permet de franchir. Mais il n'empêche qu'il y a un voile à franchir. Pâque très grande, Pâque des croyants, Pâque qui nous ouvre les portes du paradis, Pâque qui sanctifie tous les fidèles. Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans la détresse.
au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a pas de répétition en Dieu. Chaque chose est unique. C'est pour ça que quand on chante les litanies, le Kyrie eleison est chaque fois unique. C'est pour ça qu'on ne se lasse pas de prier. On ne se lasse pas, on a la chapelet, on a la prière. On ne se lasse pas parce qu'il n'y a pas de plus belle vie que de faire de sa vie une fête. Il faut chanter, il faut rire, il faut danser sa vie. Et la Pâque, c'est ça. J'ai joué de la musique, vous n'avez pas dansé. Il y a de la musique partout. La musique partout, les oiseaux, le vent, même le soleil. Même. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le sage à l'esprit apaisé est capable de percevoir la rotation d'une rose amoureuse du soleil. Lorsqu'on a le silence intérieur, tout loue. Saint Nectaire d'Égine le dit, mais la nature, elle le loue en permanence. Moi, je dis, ayez la foi du coquelicot. Le coquelicot, il est indécent. Il envoie un baiser rouge écarlate vers le ciel. Il a une toute petite tige, il pousse sur un rocher où il n'y a pas de terre, et il est tendu comme un baiser vers le ciel. Qu'est-ce que vous voyez un coquelicot, vous dites, j'ai envie d'avoir cette foi, cette verticalité, cette ouverture. Il est ouvert, mais en plénitude. Et il est ouvert, le coquelicot, mais personne ne le verra. Il n'est pas exhibitionniste, il est amoureux, parce qu'il est philocalie, amoureux de la beauté. Philès Cali, amoureux de la beauté. Il est amoureux de la beauté. Et il est beau parce qu'il est fils de la création. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la Pâque. Pour moi, c'est la résurrection. C'est de faire de sa vie une louange, de danser, de chanter, de rire sa vie. Comme tous les ans, Monseigneur Emmanuel va nous adresser ses vœux de Pâques au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est ressuscité. Au nom de mes frères, les évêques membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de compassion et d'espoir à l'occasion de la fête de la résurrection de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette année, la Semaine sainte et Pâques aura été particulièrement difficile. En effet, nous vivons une période de crainte, d'incertitude et de préoccupation à l'heure où la crise du coronavirus touche la France et le monde de plein fouet. Nos églises et paroisses sont restées fermées, suivant les préconisations des pouvoirs publics. Tous les fidèles orthodoxes sont, avec le reste de la population nationale, confinés chez eux. Nos prières accompagnent chacune de nos communautés et chacun de nos fidèles. Ces jours, ces semaines, ces mois qui viennent de s'écouler n'ont donc pas ébranlé notre foi, car le Christ a renversé la mort par sa mort. Il a relevé Adam par son abaissement. Il a assumé les souffrances de l'humanité par le silence. Il a signifié sa résurrection en laissant un tombeau vide. En d'autres termes, par sa résurrection, le Christ a fait toutes choses nouvelles, comme l'annonçait déjà le prophète Isaïe. Ce grand carême aura été bien différent de tout ce que nous avons pu connaître, car nous avons été invités à jeûner, à prier, à nous repentir en renonçant à nos anciennes traditions. Nous cherchons cette semaine de vivre une vie en Christ différente. Les services diffusés en direct ne peuvent certainement pas remplacer la participation aux offices divins, bien qu'ils nous exposent à la grâce du Saint-Esprit à travers la prière de l'Église, qui se poursuit selon l'enseignement de Saint Paul. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Du silence de la mort et de la solitude du tombeau jaillit l'acclamation
qui se répandront dans le monde entier. Le Christ est ressuscité. Que cette joie dépasse notre peine, qu'elle dépasse toute peine et portée par la grâce de l'Esprit, que nous considérions nos vies à l'aune d'un jour nouveau. Rien n'a changé. Notre quotidien reste le même, bouleversé par cette crise sanitaire qui dure, mais nos vies ont été une nouvelle fois transfigurées, métamorphosées par la force créatrice de la résurrection. Pour finir, je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux avec la lumineuse fête de la résurrection du Christ. Je joins aussi mes prières pour votre bonne santé, en attendant avec impatience à la fin de cette crise que nous goûtions la joie de dire tous ensemble à l'intérieur de nos églises: le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Christos anesti, alithos anesti, Christos voskresie, vaistini voskresie, Christos enviat, adevarat aviat. Almasikam, hakam kam.